Salut mon sauce, ça va? Bah c'est vrai que tu vas pas me répondre. En tout cas, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais plutôt bien, même si je t'avoue que je suis un peu en gueule de bois. Et je vais te faire la tier list des meilleurs jungles à mid elo, c'est-à-dire du haut du gold jusque en bas du diamant. Je vais partir de la tier list des meilleurs jungles à bas elo que tu peux voir là, que je t'ai publié sur une autre vidéo que je vais te mettre quelque part à l'écran. Et je vais l'update pour te faire la tier list du coup des meilleurs junglers à mid elo sur ce patch 25.5 ou 15.5, on sait plus. Darius, c'est une abomination. Il est vraiment trop fort, il est vraiment OP. Maintenant, il n'est pas aussi terrifiant à ce elo là. En fait, globalement, actuellement à mid elo, un peu comme à bas elo, il y a une domination des mêlées, et plus particulièrement des mêlées qui sont forts contre les mêlées, et qui du coup vont gagner les 1v1 contre la plupart des jungles méta. Aussi, on est plutôt sur une méta scaling que sur une méta début de partie, puisque la plupart des junglers qui scale performent pas si bien. Il y a quelques exceptions, tu verras, mais globalement les Lee Sin, etc. performent pas si bien. Alors, Darius, il est tier S+, pour moi c'est le seul qui est un peu trop OP à ce elo là, je crois qu'il a 53% de win rate par rapport à 55 en silver, tu vois, donc c'est déjà un peu plus équilibré. Donc c'est pas broken, mais ça reste le meilleur du patch. Yorick est toujours extrêmement fort, toujours S+, terrifiant, hein, comme je t'ai dit, un mêlé, fort contre les mêlées. Warwick, très très fort, mais en fait il scale pas assez pour être efficace à ce elo là, et en fait à ce elo là, en platine, en émeraude, les gens sont un peu moins... Enfin, les gens vont beaucoup moins essayer de 1v1 ton Warwick, et en fait ça retire un peu de sa superbe. Nocturne, pareil, c'est S tier, c'est extrêmement fort. Amumu aussi. Et Briard, tu vois, bah, c'est un peu la caricature de ce que j'ai dit sur Warwick. En fait, elle fonctionne beaucoup moins, elle a plus du mal à snowball, parce que tu sais, Briard, c'est un jungle qui snowball. À partir du moment où tu es devant dessus, tu te mets vraiment à rouler sur les gens en 1v1, en 1v2, en 1v3. Or, à ce elo là, les gens savent plus jouer contre elle, ils vont beaucoup moins essayer de la 1v1, et c'est pour ça je pense que ses win rates sont beaucoup moins élevées et qu'elle est plutôt B tier actuellement à ce elo là. Kayn, c'est A tier, il fonctionne très bien. En fait, il y a beaucoup de match-up où tu vas pouvoir scale facilement, mais le début de partie peut être un peu difficile actuellement en émeraude pour Kayn. Mordekaiser, pareil, c'est A tier, il performe pas aussi bien que les junglers en tête, là, il y en aura d'autres, hein. C'est plutôt A tier. Pareil pour Shyvana, je crois qu'elle a 51 ou 50% de win rate à ce elo, tu vois, donc c'est pas complètement dingue. Enfin, il y a des junglers qui sont bien plus intéressants, en fait. Mundo, à ce elo, il fonctionne pas trop actuellement. En fait, Mundo, au fur et à mesure du temps, tu scales de moins en moins en jungle, hein. C'est quand même un champion qui a besoin de beaucoup de ressources. Et en jungle, bah, t'auras pas tant de ressources que ça. Et puis les 1v1 sont pas si bons. Du coup, sur ce patch, bah, c'est pas si ouf en jungle, Mundo. Je vais plutôt le mettre B tier. Wukong, ça bouge pas, c'est A tier, il a pris des sales nerfs, hein. Tu sais, avant il était S tier à ce elo. Mais bon, les nerfs, ils ont eu raison de lui, ils ont beaucoup fait diminuer son win rate. Alors il est absent, je sais pas pourquoi sur cette tier list, je crois que je l'ai oublié, il faudrait que je l'ajoute, mais il y a Maître Yi. Maître Yi actuellement c'est un des junglers les plus forts du jeu à ce elo là, il scale très bien, ses 1v1 sont plutôt pas dégueux. Après, franchement bon, il est S tier, il a un très bon win rate, il a un très bon pick rate, tout va bien, mais Yi ça reste un jungle, faut bien le dire, qui est facile à counter les gars. Il suffit de pick des CC en face de Yi, si tu joues Galio, si tu joues Malzahar, si tu joues Panthéon, si tu joues n'importe qui a des point and click CC, c'est quand même un jungler qui est relativement facile à arrêter. Maintenant voilà, les chiffres sont là, et Yi c'est bel et bien un des meilleurs junglers du patch actuellement. J'allais oublier Diana qui est aussi S tier à ce elo là. En fait je pense que ça s'explique par le fait que c'est un elo platine émeraude où les joueurs ils savent vraiment power farm, ils ont la technique quoi pour vraiment bien cycler les camps, et Diana c'est un jungle qui quand elle power farm bah scale très vite avec des power spikes à des moments intéressants dans la partie, c'est-à-dire au mid game, au moment où vont jouer les principaux objectifs, et ça fait qu'elle est S tier actuellement. Tant que je peuple le S tier, il y a Fiddle Bâton aussi qui est vraiment terrifiant depuis le début de la saison, hein. Moi je pense que Fiddle Bâton, à moins qu'il le nerf, et je suis vraiment pas sûr qu'il le nerf, il va rester S tier quasiment toute la saison, parce que juste structurellement quoi, c'est un jungler qui a ses power spikes, ils ont super bien alignés sur la méta actuelle, c'est-à-dire bah, sur le mid game. Et enfin il y a deux junglers early game qui performent vraiment bien sur cette méta. Il y a Poppy. Il y a Poppy, je sais pas où elle est là. Ouais, elle est là, Poppy. En fait, c'est fou, hein. Poppy et Rek'Sai, si tu regardes la différence de win rate entre bas elo et haut elo, c'est absolument terrifiant. Donc, Rek'Sai, c'est assez logique, hein. C'est un champion extrêmement difficile à jouer. Pour moi, c'est plutôt bon signe qu'elle a un très bon win rate à ses elo, parce que ça montre que le champion, bah, il est balance, quoi. C'est-à-dire qu'entre deux bonnes mains, il fait du bon taf, sinon il fait pas du bon taf. Quant à Poppy, bah, franchement, moi, je sais pas trop comment expliquer le phénomène. Parce qu'on n'est pas particulièrement sur une méta dash, mais bon, les chiffres sont là, et moi, tu sais, ce que j'utilise pour faire une méta list, c'est essentiellement les chiffres. Enfin, si toi tu joues Poppy, tu peux m'expliquer ce qui fait qu'elle est si forte en ce moment. Elle a vraiment de très bons win rates en platine et en émeraude. On repart sur le A tier. Udyr, ça bouge pas, ça reste A tier. Il est vraiment bien, il est bien équilibré, il a des excellents 1v1, il a un bon farming, il est plutôt bon sur les objectifs. Ça reste un très bon jungler sur ce patch. Jarvan, c'est une valeur sûre. Jarvan, c'est vraiment le jungler stable, quoi, qui sera tout le temps fort, il n'y a pas de problème. Et Viego, par contre, ses win rates, ils ont beaucoup baissé suite à ses nerfs récents. Et franchement, les gars, j'ai envie de dire que
tant mieux quoi, parce que ça fait des années que Viego est extrêmement fort, qu'il a des bons win rates à tous les Elo, alors que c'est un champion avec un gros skill cap. Pour moi, ce n'est pas un champion qui mérite d'avoir un gros win rate vu le skill cap qu'il a. Et actuellement, bah, il performe pas très bien quoi, il est plutôt bêtière. Polilours, Nunu, Lilia, Xin, pareil, c'est des valeurs sûres, ils fonctionnent tous très très bien actuellement à mid Elo, c'est comme à bas Elo quoi, ils fonctionnent bien. Par contre, Zac, en ce moment, il a vraiment du mal à performer. Moi, je pense que en fait, le souci de Zac, c'est que la méta le counter complètement. Pour moi, c'est vraiment une histoire de méta. Il est plutôt bêtière actuellement, ce qui est rare hein, pour Zac. Mais en fait, si tu veux, si tu regardes la plupart des jungle méta sur ce patch, c'était que des gars qui fument complètement Zac. Hein. Diana, elle l'éclate, Darius, il l'éclate, Nocturne, il l'éclate, Fiddlestick, c'est plutôt un match-up difficile. Il y a Kane qui est un match-up horrible aussi pour Zac. Tout ça, ça fait que Zac, moi, je trouve plutôt difficile à sortir en ce moment, mais il reste viable. On enchaîne avec Morgana. Juste, je retire mon pull pour te montrer mes muscles saillants. Bref, Morgana, bon, en fait, Morgana, plus tu montes en Elo, moins elle performe bien. Comme d'hab, c'est un champion avec un faible skill cap, très facile à aborder. C'est un peu comme Mundo quelque part, hein, c'est très facile et du coup, bah, généralement, quand tu montes en Elo, ça performe un peu moins bien. Mais c'est complètement sortable, hein, elle est à tiers. Jax, pareil, c'est pas A tiers, Jax. Pour moi, c'est plutôt C tiers. Hein. Les win rates sont pas bons, je crois que c'est du 48%. Honnêtement, les gars, faut bien dire que Jax, moi, je me suis toujours demandé comment il s'est retrouvé dans la jungle. En fait, ça reste un jungler qui a besoin de vraiment beaucoup de ressources, qui est pas si fort en début de partie, qui est quand même plutôt facile à 1v1. Tout ça fait que si tu peux pas avoir ton giga power farming, bah la game elle va être difficile et à ce Elo, c'est pas toujours facile de l'avoir ton giga power farming. J'enchaîne avec Sejuani, pareil, ses win rates sont vraiment catastrophiques. Hein. Je vais te la mettre C tiers, Sejuani. Même en bas du C tiers, je crois qu'elle a même moins 48% de win rate, hein. C'est assez terrible. En fait, elle fonctionne pas parce que, tu sais, c'est pas un jungler qui power farm, Sejuani, c'est plutôt un jungler qui gank. Et dans la catégorie des junglers qui gank, bah, il y a tellement de junglers qui sont bien plus intéressants en ce moment, bah, comme Poppy, comme Rek'Sai. Bon, Rek'Sai, c'était pas la meilleure comparaison, mais Poppy, pour moi, tu vois, c'est une très bonne comparaison. Et tout ça fait que Sejuani est plutôt difficile à sortir. Et je sais pas s'ils vont la buff parce que c'est un jungler qui, il me semble, joue en pro. Après, je t'avoue, je regarde pas beaucoup de game pro, mais il me semble l'avoir souvent vu. Ramus, ouais, c'est A tiers, ça va. Timo, plutôt B tiers, pas si fou sur ce patch, hein, et il performe pas si bien. Après, comme je dis dans ma tier list plus bas Elo, pour moi, Timo c'est un jungler qui en vrai est plutôt difficile à jouer. Je pense qu'il est complètement viable, en vrai, tu peux complètement monter avec, mais en réalité, il faut plutôt être OTP en fait. C'est pas si facile à maîtriser Timo jungle. Evelyn, franchement les gars, moi je pense qu'en termes de chiffres, en termes de stats, Evelyn elle est OP. Elle performe plutôt pas mal en ce moment en émeraude. Elle est A tiers, allez je vais la mettre au milieu du A tiers, je réorganiserai après. Mais honnêtement, hein, moi je vous donne mon opinion, moi je pense qu'elle est OP en fait. Mais que comme actuellement il y a une maladie avec des junglers comme Darius, comme je sais pas qui peuvent juste 1v1 toute la terre et en particulier très salement 1v1 Evelyn, bah elle est A tiers. Mais moi ça m'étonnerait pas du tout que d'ici le prochain patch ou le patch d'après elle passe S tiers. Mao Testicouille, Mao Zedong, plutôt bêtière. On peut le faire marcher, mais il a vraiment pas des bons 1v1 sur ce patch. Panthéon, comme au patch précédent, il performe pas trop mal à ce Elo-là. L'idée, c'est vraiment de passer devant en début de partie, hein, tu sais, avec Panthéon. Et après, avec tes R, réussir à sécuriser les premières fights. Faut récupérer les grubs, récupérer les râles, parce que ton champion, il scale pas tant que ça. Alors, on n'est pas sur une méta rapide. Mais on est quand même sur une méta où on peut vite fait faire marcher ce genre de jungler. Et ça se voit sur ses win rates qui sont pas dégueux. Echo, pareil, c'est A tiers. C'est pas aussi fort que Evelyn, mais ça va. Il arrive un peu à performer en jungle. Alors après, il a besoin de bons match-up, quoi. Il y a des match-up où c'est dur de le sortir, Echo. Hein. En fait, beaucoup de tanks outscale un peu trop Echo actuellement. Un peu trop pour qu'il soit S tiers. Kindred, elle est très forte sur ce patch. Il n'y a aucun souci. Pour moi, c'est bien en haut du A tiers. Trundle, c'est marrant. On voit quasiment plus de Trundle jungle, les gars. En vrai, il est pas dégueu. Pour moi, le souci de Trundle, c'est qu'il est vraiment orienté dans le 1v1 des mêlées. Et sur ce patch, il y a les quelques mêlées qui 1v1 Trundle qui sont méta. Donc ça fait qu'il est bêtière. Mais je pense qu'à partir du moment où ils auront nerf d'ailleurs Darius jungle, c'est-à-dire très bientôt, éventuellement Yorick jungle, je pense qu'il pourra monter à tier, ça peut complètement se faire. Belvet, comme d'hab, elle est vraiment très forte. Très bon scaling, plutôt bon 1v1. Enfin, c'est vraiment un très très bon champion. Hein. C'était plutôt Diamant Master, pour moi c'est S tier. Mais on parle ici de Platine Emerald, donc c'est A tier. Graves est quand même pas facile à sortir sur ces patchs en ce moment. Puis c'est un champion avec un énorme skill cap, tu sais. En termes de win rate, il est assez moyen en ce moment. Je crois qu'il a 49% de win rate. En vrai, pour Graves, 49, ça passe. C'est assez normal pour un champion comme ça. Mais voilà, c'est pas si fou. Moi, je vais plutôt te le mettre C tiers hein, si on compare les win rates par rapport aux autres champions. Zyra, elle performe pas mal. C'est juste qu'elle a des problèmes d'un point de vue méta. Comme je t'ai dit, on est sur une méta mêlée 1v1. Elle est pas trop dans le game, donc c'est plutôt B tiers. Mais pareil, hein, je pense qu'à partir du moment où ils auront nerf les grosses têtes là, elle va remonter, elle peut complètement être A tiers.
Brand, il a vraiment du mal à performer sur ce Elo. Il faut faire un sans faute quand tu joues Brand, hein. Il faut réussir à pas mourir, à power farm. Pas forcément simple, hein. Il a du mal dans les 1v1, dans la rivière notamment, qui sont assez déterminants sur cette méta. Donc c'est plutôt ses tiers à ce Elo. Ah, c'est un truc de fou, je viens de réaliser que j'avais oublié Vi. En fait, j'ai oublié beaucoup de junglers sur mon ancienne vidéo. Je suis désolé les gars. Bon, je répondrai à vos commentaires hein, si vous me demandez. Mais Vi, c'est ses tiers. Elle a vraiment du mal en ce moment à mid Elo. C'est étonnant, hein. En fait, je pense que Vi, elle souffre d'une maladie, c'est qu'elle s'est mise à être jouée en pro. Et tu connais, hein, quand un champion commence à être joué en pro, bah ça devient très difficile de le buff parce que déjà les pros sont en train de le jouer. Et elle a pas des très bons win rates et je suis vraiment pas sûr qu'elle se fasse buff, c'est un peu dommage. Alors il y a Shaco qui est ici parce qu'à bas Elo il fonctionne pas trop. Mais franchement à mid Elo là pour le coup il fonctionne. Shaco, je sais pas trop l'expliquer, mais il arrive quand même à 1v1 vraiment beaucoup de personnes, même en mid game, même en end game. Il a des bons dégâts. En ce moment la méta j'ai remarqué que c'est plutôt Shaco AP. Alors, Shaco AP, tu connais, hein, c'est un champion d'OTP. Je pense que c'est surtout ça qui dope les win rates. Mais en tout cas, voilà, il performe vraiment bien. Tu sais, Shaco, ça spam gank. Hein. Quand tu joues Shaco, vraiment, il faut spammer les ganks en début de partie. T'es pas là pour power farm. T'es là pour carry les lanes par des ganks et carry la game juste après. Et après, si tu joues Shaco AP, bah, je vais pas t'apprendre à jouer Shaco AP. Je sais pas jouer Shaco AP. Elise, c'est ses tiers, ça va. Elle performe un peu mieux depuis ce patch, mais c'est pas non plus incroyable. Kha'Zix, franchement, c'est pas sa méta. Il a trop de mal. Il y a trop de games difficiles pour lui, il scale pas si bien en ce moment. Alors, c'est pas non plus ses tiers, parce que c'est sortable pour moi à mid Elo. Mais c'est vraiment pas folichon. Talon, lui, pour le coup, il est plutôt sortable. Hein. Il est plutôt bon actuellement sur ce patch. Il a des bons 1v1 et moi je suis assez inquiet que à partir du moment où ils auront nerf les bruisers en jungle, que Talon explose avec Evelyn, avec Echo, peut-être même que Kha'Zix va remonter. En tout cas il est vraiment sur un bon spot actuellement, pour moi on n'est pas loin d'être sur une méta Talon. D'un point de vue des SGEG, je vais le faire tout de suite, en fait il y en a que deux vraiment qui fonctionnent pas actuellement à mid Elo, c'est Skarner et Gragas. Skarner ils l'ont trop nerf, maintenant c'est le Shibrax incarné. Gragas marche pas du tout en ce moment, il a pas les dégâts, il est pas assez fort en début de partie, il se fait soulever en 1v1 par tous les junglers méta. Je sais plus combien de win rate est là, je crois 46 ou 45, enfin, c'est une catastrophe. Mais maintenant ceux-là ne méritent pas d'être SGEG tier, hein. Donc je vais les remonter. Leurs win rates sont pas si dégueux en vrai. En fait sincèrement actuellement à mid Elo la jungle elle est plutôt balance, hein. Il y a très peu de champions qui ont des win rates catastrophiques ou des win rates trop élevés. Il y a juste Darius qui sort du lot. Bon maintenant que tout ça c'est fait mon sauce, je vais un peu réorganiser cette tier list juste pour être un peu précis dans ce que je vais te faire. On va partir d'en bas, donc vraiment, Gragas, Skarner, c'est les pires. Il y a Z que j'allais oublier, si, il y a Z. Z, c'est ses tiers, franchement, actuellement, il fonctionne pas ce Elo-là. En bas, je vais te mettre, ouais, eux, parce que c'est vraiment ceux qui ont le pire win rate. Bon, Galio, je sais même pas pourquoi je le mets, en fait, c'est quasiment SGEG, mais ça me ferait trop mal de mettre Galio en SGEG. Puis, est-ce que Galio Jungle est vraiment un pic? Bon, Sylas, Z, Nidalee, les win rates sont trop faibles, c'est pour ça que je les mets là. En Bessa, Rengar, pareil, Rengar très difficile à faire fonctionner en ce moment, je me demande s'ils vont pas le buff. Je pense que j'ai mis trop de ces tiers juste. Non mais en fait je pense qu'il y a autant de ces tiers parce que j'ai mis trop de pick off méta. Donc Nasus pareil c'est très difficile, enfin vous connaissez, c'est pas du tout si simple à sortir que ça Nasus. Vi je pense j'ai plutôt abusé, c'est plutôt B tier, Viego plutôt en bas du B tier parce que ses win rates sont quand même pas fous en ce moment. Et Karim, ah mais j'allais oublier Karim les gars, non mais Karim c'est complètement viable en ce moment, hein. C'est pas sa méta, et tant mieux parce que c'est chiant quand c'est sa méta, mais c'est complètement efficace, tu sais le style de jeu est Karim, vraiment juste faut que tu clear quoi. C'est full clear gank, c'est comme ça qu'on joue avec Karim, plutôt bon sur les objectifs. Assez bon snowballing, on va pas se cacher sur cette méta, donc c'est un bon A tier solide. Et je vais te remonter quand même Lee Sin qui est pas si horrible à mid Elo. Ouais, Vi, j'ai abusé. J'ai re-regardé les win rates. C'est pas si horrible les win rates de Vi. Je vais te mettre en haut du B tier Vi avec Zac parce que quand même il est largement sortable. Et ouais, Zyra c'est très bien ici. Pour le A tier, pour moi les kings c'est quand même Shaco et Warwick. Belvet juste après. Mord il est pas si fort que ça. Je vais te le mettre plutôt en bas en fait du A tier Mordekaiser. Et sur le S tier comme d'hab, je vais plutôt te mettre devant les champions qui sont faciles à exécuter. Donc on va mettre comme ça avec Fiddle Bâton ici, même si en vrai Fiddle Bâton, pour moi c'est kiff-kiff, hein, on pourrait quasiment le mettre tout en haut. Bref, voilà pour la tier list mon sauce, je te la repasse un peu en revue là pour que tu la vois. La tier list des meilleurs jungles pour passer diamant. J'espère que t'as apprécié, dis-moi ce que t'en penses en commentaire et à la prochaine.